Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles de ce mois de mars. Je vous propose tout de suite de procéder au tirage au sort pour savoir quel est le signe voilà, qui sera concerné par la guidance. On va prendre ceci. Alors, bienvenue, bienvenue, cher ami Verseau. Voilà. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Hein, c'est pas de l'individuel. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Vous sentez quand cela vous concerne ou pas. Et ne prenez que ce qui vous concerne. Voilà. On va décliner, comme je fais d'habitude, les énergies générales. On va faire côté pro et côté sentimental. Et on terminera par un petit message de l'oracle de la création de Eve Corrigan. Voilà les copains. Mais écoutez, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas, très important, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, c'est parti tout de suite. Voilà, pour le tirage de votre signe. Allez. Quelles sont les énergies pour les personnes du signe du Verseau? N'oubliez pas d'aller regarder également votre ascendant et signe solaire. Là, j'en ai trop. Par contre, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, j'ai l'impératrice. Ok. On nous parle, oui, je voulais juste terminer. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, qui correspond à votre personnalité, un peu la personnalité sociale, ainsi que le signe lunaire. Hein, voilà. Hein, comment vous êtes en fait dans votre foyer, avec vos intimes. On nous parle de création, de choses qui sont ici en gestation. Est-ce que vous êtes aux aguets ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir? On peut nous parler également de donner et de recevoir, quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de croître, quelque chose de... c'est comme le printemps en fait, comme la saison en fait, voilà, qui recommence. J'espère que le focus se fait bien, voilà. Mais on va tout de suite aller prendre des infos complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les énergies du Gémeaux? Ok, allez, j'ai le cavalier d'épée. On va aller en prendre d'autres. Alors, ok. Et j'en prends juste une dernière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pardon, pour les Verseaux, excusez-moi. Pour les tendances pour ce mois de mars. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, on peut nous parler en fait ici d'alliance. Voilà. De projet également qui est en train de... qui pourrait être en train de se mettre en place. On ira voir également les énergies côté pro. Il est fort probable que pour ceux et celles qui seront concernés par cette vidéo, vous allez traverser ici une période qui n'était pas la plus facile. On va en fait ici sur une période de nouvelles alliances. Ok, on voit bien en fait ici la création, la gestation. Hein, c'est aussi en fait l'énergie de l'impératrice. On parle du donner, du recevoir. On parle de création, mais ça nécessite aussi du temps avant que cela prenne place comme ça dans la matière. Voilà. On va vous demander en fait ici de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Voilà. De pas rester fermé, de pas rester comme ça impulsif. D'accepter en fait ici, vous voyez, de vous ouvrir et de retrouver, c'est l'idée, voilà, vous voyez, de retrouver comme ça ici un peu ce flot, voilà, et de pas se sentir isolé. Donc le message que j'ai ici au niveau des cartes, c'est de ne pas résister, vous voyez, comme ça au changement. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, si tant est que ces stratégies, ces nouvelles alliances, ce projet comme ça qui est en gestation pour qu'il puisse éclore. Voilà, il y a nécessité, voilà,
quitter peut-être un état, ça peut correspondre à un état d'âme, ça peut correspondre à une situation qui ne vous concerne plus. Vous voyez comment cela vous parle. Si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau relationnel, sentimental, ça peut être ceci également. Ok. On va aller prendre quelques informations ici avec l'oracle Béline. Alors, ok. Alors, vous voyez, en fait, ici, j'ai les pénates, en fait, qui ressortent. On peut nous parler pour l'instant, alors c'est pas d'isolement, c'est pas ça, c'est que, voyez, en fait, ici, à l'intérieur de cette tour, on a ces énergies comme ça ici qui sont en gestation. Je dirais que pour l'instant, sous l'influence de la lune, ça reste encore caché. Il y a des choses qui ont besoin, en fait, ici de mûrir pour que ça aille éclore. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quelles sont les énergies pour ce mois de mars? S'il vous plaît. Alors, hop. Alors, il est possible que durant ce mois de mars, on vous pousse en fait ici dans vos retranchements. Ok. C'est comme si vous aviez cette période comme ça d'observation, de gestation et que cette carte vous alertait sur qu'est-ce qui se passe comme ça autour de vous. On vous demande d'observer, voilà, d'observer peut-être sous un autre angle quels sont les changements qui sont en train de s'opérer autour de vous. Je dirais que pour l'instant, vous, ça ne vous impacte pas. Ok, alors il faut se dire que quand cet oracle a été créé, en fait, il est quand même très très ancien et à l'époque, en fait, les lanternes servaient à éclairer en fait les dangers qu'il y avait autour. Donc, on vous demande en fait d'avoir un œil neuf en fait ici sur votre situation. Vous voyez, c'est étonnant parce que quand je vous disais de ne pas résister au changement, j'ai la carte des pourparlers, mais qui est à l'envers. Alors, est-ce que pour l'instant le flux est bloqué? Est-ce que les discussions en fait ici, elles sont à contresens ou à sens unique? Il conviendrait peut-être en fait ici voilà de revenir à table, c'est une expression, hein, et justement d'engager en fait peut-être des négociations, des pourparlers. Vous avez quand même d'une certaine façon un appui. Saturne, c'est une planète qui va comme ça vous challenger, qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va limiter, qui va restreindre en fait uniquement les choses sur lesquelles en fait vous avez besoin, et c'est une planète en fait qui n'aime pas, vous allez bénéficier d'une énergie qui va vous permettre de faire partir le superflu, et on est bien raccord avec l'énergie comme ça du 8 de coupe où vous laissez quelque chose derrière vous quand la coupe est vide, voilà, et c'est le message en fait ici de cette carte. Vous pouvez avoir des appuis hein, durant ce mois de mars. On va tout de suite aller voir comme ça les énergies pro pour voir quels sont les messages complémentaires. Alors comme je vous le disais au début, c'est une guidance qui est générale, hein, donc vraiment vous prenez que cela, que si cela vous parle. Alors s'il vous plaît, pour les Verseaux, quelles sont les énergies côté professionnel pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, quelles sont les énergies professionnelles pour les personnes du signe du... Je crois que j'ai redit Gémeaux tout à l'heure. Les personnes, en fait, du signe du Verseau. Voyez, si vous avez Gémeaux, pourquoi je dis Gémeaux? Est-ce que c'est associé à Mercure? Est-ce que c'est associé à de la communication? Est-ce qu'il y a un double jeu? Je ne sais pas. Allez. Côté pro, s'il vous plaît, pour les Verseaux, énergie du mois de mars. Ok. Alors déjà, ici, on a la 8 de denier. Non, j'en veux une. Énergie professionnelle. De nouveau, la lune ici qui revient. Ok.
Une dernière carte. Non mais regardez. Regardez. J'ai encore l'énergie de l'impératrice qui est venue se positionner ici sur votre première carte. Donc vraiment, vraiment, on est raccord. C'est comme si vous aviez ce projet pour l'instant ici qui est en gestation. Ce projet, une nouvelle orientation professionnelle qui a besoin de mûrir encore, qui a besoin de grandir. Comme la gestation, comme un enfant en fait dans le ventre de sa mère, hein, voilà, qui a besoin en fait de temps pour grandir. Eh bien là, c'est la même chose. Par contre, vous avez des appuis. Hein. On vous dit que vous avez les compétences ou en tout cas vous travaillez dur. Hein. Vous travaillez dur en fait ici pour les avoir. Et le 8 de denier, c'est vraiment une carte en fait ici de récompense. Attention peut-être aux chimères. Ok. Ouais. Attention peut-être aux chimères, à des choix, soit des choix de partenaires, des choix d'orientation, des choix d'investissement aussi, hein, voilà, sur lequel en fait ici vous pouvez être confus. Sous l'influence de la lune, on vous dit en fait d'aller chercher derrière le voile, d'aller, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas, voilà, d'aller chercher l'information, poser des questions, soyez curieux, voilà. Il est possible que vous soyez en fait en compétition ou sur des discussions très vives avec d'autres personnes. Vous, je vous sens plutôt focus, plutôt concentré, mais dans l'environnement où vous êtes, dans l'environnement extérieur. On revient en fait ici sur cette carte comme ça en fait du Béline. C'est pas de la méchanceté, en fait, c'est juste de la... Il y a un environnement en fait qui est très concurrentiel comme ça autour de vous, voilà, et sur lequel on vous demande en fait de tirer votre épingle du jeu et de savoir traverser cette période pour réaliser votre projet. En tout cas, on a bien en fait cette gestation qui est en train d'éclore. Je vais la mettre là, comme ceci, comme ça. Vous pourrez le voir. On va le laisser là et on va en tirer en fait ici une dernière. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Oui, regardez. Regardez. Alors là, ici, j'ai l'énergie du mat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lancez-vous. Ok. Alors, ça ne veut pas dire de se lancer sans préparation parce qu'avec le 8 de denier, vous l'êtes. Ok. Sauf qu'à un moment, il faut franchir un premier cap. Voilà. Et c'est peut-être ce pas-là, en fait, ici, comme si vous aviez besoin d'un pas décisif pour faire éclore comme ça votre projet. Pour moi, en fait, ici, on est bien sur des alliances côté professionnel, peut-être même des énergies comme ça, un peu d'auto-entrepreneur. C'est probable. Voilà, c'est probable. Voyez comment vous vous sentez, quelle est la préparation que vous avez effectuée en amont. Est-ce que vous avez une vision claire comme ça de votre situation? Quel est votre avantage comme un peu concurrentiel, vous voyez, en fait, par rapport aux autres? Et comment vous pouvez vous démarquer? Voilà ce que je peux dire en fait ici comme ça sur l'énergie de ces cartes. Mais c'est comme si on vous demandait en fait de bien sécuriser vos arrières, oui, de bien regarder autour de vous, oui, de tenir compte comme ça de cet environnement concurrentiel, mais aussi voilà de franchir ce cap. Comme si on vous demandait de faire le premier pas. Allez, côté pro pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va aller voir avec le Lenormand. Quelles sont les énergies côté pro? Est-ce que je peux avoir un complément d'information pour les personnes qui ont un projet en cours, à qui on demande de se lancer? Oh, le renard. Bien, ok. Alors, donc, je dirais que vous êtes sous de bonnes constellations. Moi, je vois ici le mot persévérance. En fait, pour vous, faut pas lâcher l'affaire. Voilà. Vous mettez quand même beaucoup de cœur, en fait, ici, dans ce que vous...
mettez beaucoup de cœur en fait ici dans ce que vous êtes en train de faire ici côté pro. Alors ça peut être dans votre travail actuel, ça peut être dans des nouvelles recherches, ça peut être également dans de la création d'entreprise. Voyez en fait comment cela vous parle. Les vents vous sont favorables, pour autant en fait on voit que derrière il y a quand même du travail et c'est très important. Le 8 de denier associé en fait à l'énergie du mat, ça veut dire que vous allez partir et que vous allez faire comme ça en fait ici ce premier pas. En tout cas on vous y encourage, mais vous partez pas les mains vides, vous avez quelque chose dans votre bagage et on vous dit que vous êtes en fait ici sous des auspices favorables avec une énergie comme ça ici qui vient du cœur. Soyez curieux, soyez malin, soyez ingénieux, La carte du renard, pour la partie professionnelle, elle peut souvent être prise. Elle n'est pas en fait ici à contresens. C'est vraiment en fait ici pour sortir du lot. En fait, il faut être malin. Alors, je vais juste prendre un autre deck et on va prendre un complément d'information sur ces cartes. Alors tant pis, on aura une guidance un peu plus longue, mais c'est pas grave. On va demander un conseil en fait ici au tarot renard. Alors c'est vrai que celui-là, j'aime bien l'utiliser pour la partie pro parce que je trouve que parle bien. Allez, s'il vous plaît, côté Verseau pour la partie professionnelle, quel est le conseil du tarot pour se démarquer et sortir du lot durant ce mois de mars? Quel est le conseil pour sortir du lot, se démarquer durant ce mois de mars? Regardez. Mais on nous redit en fait ici ce contexte concurrentiel avec le 5 de bâton. Ok. Voyez, en fait, ici, on est sur le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le conseil, en fait, ici du tarot. Et libre à vous, bien sûr, de suivre ou pas ces préconisations. Le cavalier de denier avance en connaissant sa route, c'est-à-dire qu'il est préparé, il a les bagages, il part pas comme ça à l'aventure. Donc vous pouvez quand même bénéficier de l'impulsion en fait ici de l'énergie du mat, mais en étant préparé, c'est-à-dire que vous connaissez votre route, vous connaissez votre destination. Vous avancez en fait ici pas à pas en étant méthodique, en étant structuré, en étant organisé. Et le cavalier de denier ne lâche jamais son objectif. Voilà, il reste toujours déterminé à concrétiser en fait les objectifs qu'il s'est fixés malgré ce contexte concurrentiel. Voilà. Donc en fait, quand on vous dit ici, soyez rusés, c'est ne perdez jamais de vue ce que vous souhaitez entreprendre et finaliser. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Restez d'une certaine façon focus sur votre objectif, même si il y a un contexte concurrentiel à prendre en considération et à vous adapter aussi par rapport à ce contexte. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Côté pro, je vais faire un petit peu de place et on va aller voir quelles sont les énergies côté relationnel, sentimental. Allez, on va aller voir côté relationnel, sentimental. Ok, donc là, ici, j'ai l'énergie du valet de bâton. On va dire plutôt motivé. Ok. Alors, le 6 de coupe. Ok. Et le 9 de denier. D'accord. Ok. Et en dos de deck, en fait, ici, j'ai le valet de coupe. D'accord. Alors ça peut concerner dans votre environnement, en fait, pour les Verseaux. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut considérer, ça peut être en fait un coup de cœur. Ça peut être un match. Ça peut être un renouveau, en fait, ici dans le cadre de votre relation. Ok.
une énergie comme ça plutôt physique aussi, beaucoup d'envie, beaucoup de, pour le coup, en fait, beaucoup de détermination. On a envie d'aller plus vite. Ok, d'arriver comme ça à bâtir quelque chose avec sa partenaire, même si ça peut être compliqué. Ok. Il peut y avoir en fait un match en vue, en fait, avec une personne, ou vraiment un renouveau en fait dans le cadre, ouais, dans le cadre de votre couple. Ouais, le 6 de coupe peut nous parler comme ça de des expériences passées, de ce que vous avez eu avec votre partenaire actuel ou avec vos anciens partenaires, et des choses comme ça qui peuvent revenir courant de ce mois de mars. En tout cas, une volonté plutôt de construire, hein, voilà. Même si vous savez que sur la construction et les fondations ou remettre un peu du peps comme ça dans votre relation, tout ne se fait pas tout ne se fait pas en fait sans heurts, sans difficulté, et on le voit en fait au travers de cette carte comme ça avec ce fauteuil comme ça un peu spécifique. Mais je veux dire, vous arrivez à quelque chose, voilà, vous arrivez en fait vous arrivez en fait à concrétiser en fait ou à développer comme ça les fondations de votre couple. J'espère que je m'exprime bien. Voilà, une forte envie, hein, une forte envie. Même si vous savez qu'il y a quelques difficultés devant vous, ça va pas vous arrêter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté relationnel, sentimental pour ce mois de mars? On parle d'une équipe de gens qui sont soudés, de partenaires qui sont soudés, de partenaires qui restent en fait ici comme ça, main dans la main, malgré en fait les peines, malgré les embûches, malgré je dirais le quotidien. Alors, j'ai vu une carte, j'ai vu si on va voir si elle va se retourner ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, alors, il y a peut-être un stop en fait ici sur les peines, les déceptions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en fait ici pour les énergies relationnelles, sentimentales? On arrive à plus d'équilibre. Peut-être que vous arrivez ici à mieux vous comprendre, à mieux communiquer. Est-ce que j'ai une dernière carte pour vous? Alors, j'ai la carte en fait ici du départ. Peut-être que il y a l'un des partenaires qui a besoin comme ça en fait ici de prendre un peu de recul. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur cette carte du départ? Alors, on me parle en fait ici de crise. On vous dit de rester bienveillant. Voilà, on vous dit de rester bienveillant ici avec votre partenaire. Alors, je reviens en fait ici sur les cartes qu'on avait en énergie générale. Les pourparlers qui étaient comme ça en inversé, même s'il n'y a pas de carte en inversé dans l'oracle Béline. S'il y a des discussions, voilà, ne restez pas en fait à l'écart comme ça des discussions. Revenez dans le flot, ok? Il est possible que la structure sur votre relation actuelle change et qu'on vous demande de vous adapter dans cette structure. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Verseaux côté sentimental, relationnel? Alors,
de remettre de la passion. Ok. De remettre de la passion, en fait, dans vos souhaits. Hein. C'est comme si on vous demandait, en fait, ici, de réactiver la flamme. Voilà. De faire un vœu et d'y croire. De remettre, en fait, ici, des intentions, une impulsion. Peut-être que ça manque. Hein, voilà. Voyez comment cela vous parle. Voilà. Peut-être que avec votre partenaire actuel, vous êtes arrivé à un stade où un cycle se ferme et peut-être un autre s'ouvre. Voilà. Donc très important en fait ici, en tout cas c'est le conseil des cartes, de réactiver en fait ici cette notion comme ça de désir. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'énergie comme ça du valet de bâton qui était arrivé comme ça en fait ici en première carte. C'est comme si on vous demandait de rallumer comme ça ici un peu ce feu intérieur avec, vous voyez, en dernière carte, le 9 de denier qui nous parle de récolte, mais de récolte, on voit que il y a eu... voilà, il a fallu en fait y consacrer quand même du temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est le sens en fait des messages des cartes que j'ai là ici pour vous, pour votre guidance. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance mensuelle. On va pour clôturer cette guidance prendre un message du petit oracle de la création. Alors, le savoir des anges, l'intuition, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoutez-la, écoutez-moi, je suis là pour t'aider. Faites-vous confiance. Guidance, voix intérieure. Alors, le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Voilà, on va terminer sur ce message. Voyez comment cela peut résonner par rapport à votre situation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'étais ravie de vous la faire. J'espère que ça aura pu vous apporter des petits points comme ça sur votre parcours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.